Gange. C'est la deuxième collection méga fin du monde que le créateur malien Mossi Traoré et sa collaboratrice Zen Wei ont présenté au cimetière du Père-Lachaise. J'avais mon petit carnet lorsque j'avais voyagé en Inde. Je découvrais le Gange. J'observais tous les rituels funéraires qui se déroulaient sur le Gange et je trouvais ça beau en fait. En France, on n'a pas la même perception de la mort qu'en Inde. Eux, ils célèbrent la mort alors que nous, ça reste quand même tabou. Les silhouettes morbides tout en noir se succèdent dans des coupes rigides en mode bal des vampires. On a voulu construire la collection autour du noir en fait. Le noir était au cœur de la collection. L'été dernier, on avait travaillé sur de la fluidité. Là, on a voulu travailler sur plutôt de la rigidité. Mais au final, on n'est plus veuve sicilienne que momie du Gange. Sur la collection, on est resté quand même très occidental. On voulait quand même réaliser une collection de prêt-à-porter de tous les jours, en fait. On a joué sur le mélange des matières. Par exemple, la dentelle assimilée à d'autres matières, le cuir mélangé avec de la mousseline stretch, des matières qui moulent le corps, des matières qui collent au corps. Outre son travail sur la dentelle de Chantilly, le créateur a fait une recherche d'ingénieur sur les matières, comme sur cette veste en cuir. Ça, c'est du cuir italien. C'est des cuirs, en fait, qui sont travaillés pour d'autres... on va même dire de la maroquinerie. Du cuir de chèvre avec un peu de résille et de plastique. Mossi Traoré pense ses défilés comme des spectacles et travaille autant ses silhouettes que sa mise en scène. Après l'église Saint-Pierre de Montmartre pour son dernier défilé, la Vierge indienne, le créateur a donc investi le crématorium du Père-Lachaise. C'est vrai que la mode n'a pas pour habitude d'aller être célébrée ou fêtée ou organisée dans ce genre de lieu. On avait envie aussi d'étonner artistiquement et non pas de faire de la provocation comme ça a pu être entendu. Voilà, on est des jeunes créateurs. On n'a pas le budget que va avoir Dior, Chanel ou Gucci pour organiser notre défilé. Il faut faire preuve d'un petit peu d'audace. De l'audace, à l'image de son mentor méga fin du monde, John Galliano. John Galliano. Quand on sort d'un défilé Galliano, voilà, pour moi, on respire la mode pleinement, quoi. Par exemple, la collection qu'il avait fait en s'inspirant des SDF. Il y a McQueen qui avait fait un défilé en emmenant des vrais loups. On est tellement fous qu'on s'imagine même un jour faire un défilé au Taj Mahal, peut-être même dans l'espace. Hein.